L'hiver, c'est pour moi une des meilleures périodes pour sélectionner les plus gros gardons. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie que je mets en place, une stratégie assez sélective, avec, tu vas voir, normalement des appâts qui sont pas faits pour pêcher les gros gardons. Il y a beaucoup de pêcheurs qui pensent qu'on peut pas faire des gardons au pelé. Pour les sceptiques, je vous invite à revoir ma vidéo sur Cabanac où j'avais fait plus de 40 kg de gardons et pratiquement au bout de 2 heures de pêche, je prenais les poissons avec des pelés durs de 9 montés sur une bague. À force d'agréner, le poisson finit toujours par s'habituer au pelé et vous verrez, au bout d'un moment, on finit toujours par prendre des gros gardons. Donc dans cette vidéo, une pêche totalement hivernale, très difficile. J'ai mis en place une stratégie d'amorçage très sélective, vous allez voir. J'utilise pas d'amorce, pas de fouillis de verre de vase, pas de vaseux, pas de gozeur. Simplement des pelés et des grains de maïs à l'hameçon pour sélectionner les plus gros poissons. Cette vidéo, je l'ai tournée sur un petit étang du domaine fédéral où normalement, on fait plutôt des pêches de 1 à 2 kilos avec des tout petits gardons, des petites perches qui viennent sur l'amorce. Là, c'est totalement autre chose. J'ai eu beaucoup moins de touches, c'est pas une pêche de rythme, mais par contre, j'ai cette stratégie de pêche, ça m'a permis de sélectionner, je pense, les plus gros poissons. Cette manière de pêcher, ça sera mon prochain sujet sur le magazine InfoPêche. Voilà, si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à aller vous abonner vivement à cette revue, donc le magazine InfoPêche qui paraît tous les 2 mois. Et vous pouvez également retrouver la chaîne YouTube d'InfoPêche, où il y a de la compétition, des recettes d'amorce, de la pêche, de la technique, il y a vraiment plein de trucs. En attendant, je vais vous laisser regarder cette vidéo. Je vous envoie l'intro, surtout continuez bien à vous abonner, et puis n'oubliez pas, c'est bien. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve au bord d'un petit étang fédéral, donc l'étang de la commune d'Artel, avec le château juste derrière moi. Donc là, on est sur une pêche en mode hivernal, puisqu'il faisait encore -2 ce matin. L'herbe est encore un petit peu gelée. Alors avant de faire quoi que ce soit, j'ai sorti ma grande canne et puis j'ai passé une sonde sur les bordures parce que je voyais qu'il y avait un petit peu d'herbe. Bon, l'étang est un petit peu sale, ce qui est pas normal à cette saison. Normalement, il devrait y avoir beaucoup plus d'eau, ça devrait tirer un peu plus sur le déversoir. Mais bon, avec le manque d'eau qu'il y a depuis des semaines, c'est pas étonnant. Donc je vais pêcher à la grande canne, je vais essayer de sélectionner les beaux poissons en mettant surtout des grosses zèches. Et puis j'ai prévu aussi une canne anglaise avec un petit peu d'amorce pour aller pêcher peut-être quelques gardons à 25 mètres si vraiment c'est difficile sous la canne. Alors avant de préparer mon amorce pour pêcher à l'anglaise, je vais déjà amorcer mon coup à la canne parce que je pense que le poisson, s'il rentre, va être très long à rentrer. Donc pour ça, je vais utiliser plusieurs appâts. J'ai préparé des pelés surdosés en 3 mm en Monster Crab. J'ai préparé de la pâte. Et puis après, j'ai tout un tas de pelés pour mettre à l'hameçon. J'ai également fait des pelés diaboliques avec de la farine de poisson en enrobage. J'ai prévu des pelés ecstasy, donc des spicy devil, un pelé très épicé qui fonctionne bien quand ça fait froid. Ensuite, j'ai des pelés expandeurs pour mettre à l'hameçon, des asticots morts, du maïs rouge que j'ai teinté hier soir avec le colorant Carpodrome, et puis quelques gozers pour mettre à l'hameçon. Donc je vais déjà mettre une première coupelle de pelés surdosés.
Voilà, je vais mettre 2 boules de pâte. Ouais, et puis je vais finir par une coupelle de pelés diaboliques. Donc là j'ai préparé des pelés de 9 mm avec du booster Spicy Devil et j'ai enrobé avec de la farine de poisson. Donc c'est un pelé qui sent vraiment très fort. Voilà, donc je vais mettre une pleine coupelle. Et puis ça sera tout pour l'amorçage à la canne pour l'instant. Voilà, premier poisson au bout de 2 heures de pêche. Donc il est midi et demi, ça fait à peu près 3 heures que j'ai commencé d'amorcer. J'ai fait 4 gardons, dont un très gros. J'en ai pris un avec un gozer rouge et puis les 3 autres je les ai pris avec des grains de maïs coupés, avec une ligne vraiment réglée au ras du fond. Bon, c'est vraiment très très dur, l'eau est froide, l'eau est à 4 degrés et puis il fait vraiment froid. Donc c'est pas étonnant que le poisson soit vraiment très long à rentrer. Alors j'espère qu'avec le soleil cet après-midi ça sera un peu meilleur. Ce que je fais, c'est que je remets un fond de coupelle avec un petit peu de pâte et des petits pelés surdosés. Et pour créer un nuage, je mets un peu de fluo boost au monster crab. Voilà, quelques gouttes, histoire de faire un petit nuage vert au-dessus de l'amorce, pour essayer de faire venir les poissons un peu plus vite sur le coup. Bon, c'est quand même très compliqué quand l'eau est froide, de toute façon le poisson bouge pas beaucoup. Bon, pourtant je pense que j'ai choisi la bonne place. Là je suis sur le secteur le plus profond et puis j'ai amorcé entre 2 gros pieds d'herbe, donc normalement le poisson devrait bien se tenir.
Après, depuis ce matin, j'ai pas vu un poisson sauter. Il y a vraiment pas du tout d'activité sur le plan d'eau. Donc ça m'étonne pas du tout que la pêche soit aussi dure. Donc là, je vais recharger mon coup, je vais remettre 2 petites coupelles. Et puis on va voir si cet après-midi, c'est un peu meilleur avec le soleil. Mais bon, le problème, c'est que ça continue toujours de faire aussi froid. Voilà, donc je mets une toute petite boule de pâte. Quelques pelées de 3 mm. Et puis quelques gouttes de fluo à l'intérieur. Un Borotang pris avec un petit pelet expandeur.
Donc là je viens de faire 4 poissons en pêchant avec un pellet expandeur. À mon avis c'est parce que le pellet reste en suspension un peu au-dessus du fond. Et le poisson est peut-être pas forcément en train de manger vraiment sur le fond. Et puis dans l'eau, dans les 4 poissons, j'ai pris 2 gardons et 2 rotangles. Donc les rotangles souvent s'alimentent un petit peu au-dessus du fond. Alors, on va continuer comme ça, on va voir si c'est lèche qui fonctionne bien. Mais là, je viens encore d'avoir une touche, donc... Voilà, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de touches. Par contre, c'est très gros poisson. Encore un beau rotangle. Voilà, donc pris avec un peu l'expandeur de 7 mm. Donc en fait, le poisson mord par 5 ou 6 touches. Et puis après, ça s'arrête. Alors on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas de chasse. Il n'y a pas spécialement de bulles qui pourraient dire qu'il y a des carpes sur le fond. Mais bon, c'est tout le temps comme ça. On prend 5-6 poissons. Après, on les a plus pendant une demi-heure et ça revient, on en prend 4 ou 5. Donc c'est assez compliqué, mais bon, globalement, c'est quand même des gardons et des rotangles qui sont vraiment de belle taille. Donc je continue toujours de rappeler avec mes pelets, une boule de pâte et puis du fluo boost pratiquement tous les quarts d'heure, et puis j'arrive quand même à tenir les poissons comme ça.
Alors ce qui a bien marché aujourd'hui, c'était de pêcher donc avec des pelets expander en 7 mm. Alors pour ces pêches de gros poissons blancs, j'aime bien utiliser les expanders Capro. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment les préparer. En fait, l'avantage de ce pelet, c'est que comme je le prépare, il flotte. Mais en fait, juste avec le poids de l'hameçon, ça lui permet de descendre. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il descend tout doucement dans la couche d'eau. Et le fait de relever le flotteur de temps en temps, ça permet de mettre le pelet en suspension entre 0 et 10 cm au-dessus du fond. Et souvent, sur des poissons comme aujourd'hui qui ne bougent pas beaucoup, ça permet de déclencher les touches. Donc ça, c'était vraiment bien à l'hameçon. Ce matin, j'ai pris 1 ou 2 poissons avec des grains de maïs coupés en deux. Mais c'était pas fantastique. La pêche s'est vraiment accélérée, enfin j'ai vraiment déclenché les touches quand j'ai commencé de mettre à l'hameçon les pelets expander. Alors aujourd'hui j'avais monté une ligne avec un flotteur K3 Pro en 0,50 et j'avais mis un hameçon XT1 en taille 14 avec un bas de ligne en 16 centièmes. C'était pas vraiment une ligne adaptée pour la pêche des gardons, mais vu qu'il y a quelques carpes et carpeaux ici, j'avais pas trop envie de me faire casser et j'espérais bien quand même faire une carpe dans la journée. Après ce matin j'ai mis de la pâte à la coupelle, donc j'avais préparé de la pâte Monster Crab, j'avais mis de la fibre, j'avais rajouté du pasta tractor qui est un petit additif rempli de farine de poisson, et puis j'avais également mis du piment fort parce que quand l'eau est froide comme ça, ce qui est vraiment bien, c'est de pimenter vos amorces, vos pâtes, vos pelets. Donc pareil pour les pelets, j'avais fait donc des pelets diaboliques que j'avais enrobés avec de la farine de poisson. Et puis à côté de ça, j'avais pris des pelets ecstasy en 9 mm, donc des Spicy Devil, un pelet très épicé que je mets à tremper la veille et qui commence à s'effriter. Il perd des morceaux un petit peu rouges et ça c'est vraiment super bon, surtout quand l'eau est froide comme ça. Ici l'étang d'Artel, c'est plutôt un plan d'eau qui est destiné à des pêches de petits gardons à la grande canne, avec de l'amorce, des vers de vase, du fouillis, des asticots. Et en fait, le fait de pêcher avec des pelets, de la pâte, des grains de maïs et des pelets expander à l'hameçon, ça permet vraiment de sélectionner les plus gros poissons. Et là aujourd'hui dans la bourriche, j'ai pratiquement pas de petits gardons, pour la simple et bonne raison qu'avec la ligne très sélective que j'avais, de toute façon les petits poissons, je pouvais pas les prendre. Et vu le mode d'amorçage que j'ai pratiqué, c'était vraiment dans le but de sélectionner les plus gros gardons et les plus gros rotangles, et ça a plutôt bien marché. Même si aujourd'hui il n'y a pas eu énormément de touches, je pense quand même qu'au final j'ai une belle bourriche parce que j'ai quand même quelques beaux poissons. Voilà, donc on va sortir les poissons. Je vais vous montrer tout ça. Donc ce matin j'avais mis une boule de pâte à la coupelle, des surdosés en 3 mm Monster Crab, quelques pelets diaboliques, quelques pelets Spicy Devil, et puis pendant toute la partie de pêche, j'ai rappelé avec une boule de pâte, des petits surdosés, mais surtout, j'ai mis du Fluo Boost à chaque fois que j'ai ramené des coupelles pour rappeler. Voilà, pour faire rentrer le poisson sur un petit nuage au-dessus des éches. Alors le Fluo Boost, je l'utilise pas souvent dans la saison, mais c'est un truc que j'aime bien utiliser l'hiver. J'en ai toujours avec moi à la saison froide. Là ce matin quand je suis arrivé avec le dipper, j'ai vu que l'eau elle dépassait pas les 4 degrés. Donc je me suis dit ça se trouve ça va être l'occasion d'utiliser le Fluo Boost pour faire rentrer les poissons. Beau gardon, des très gros rotangles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis surtout continuez bien à vous abonner. Voilà, aujourd'hui c'était une pêche de gros poissons blancs en mode plein hiver. Des rotangles, quelques gardons. Voilà, à venir sur ma chaîne, donc il y aura des recettes d'amorce, d'autres parties de pêche bien sûr. Donc continuez bien à vous abonner et surtout n'oubliez pas, Seb c'est bien.